Personne ne sait à quoi jouent réellement les Chinois. Toujours est-il que ils viennent de sortir une nouvelle IA, Kimika 2, qui existait déjà mais en version améliorée et qui vient de prendre le leadership dans dans les benchmarks des IA. Alors, c'est pas tous les benchmarks, mais bon, dans le benchmark principal, elle est en tête. Et mesurez bien ce que ça signifie. C'est une IA gratuite, open source, qui est meilleure que GPT-5, que toutes les autres en fait. C'est juste énorme. Donc évidemment, ça a fait l'effet d'une bombe. Elle est la première, elle est numéro un sur l'Humanity Last Exam. Donc c'est un ensemble de tests ultra difficiles. C'est les plus difficiles qu'on ait pu imaginer, d'où le nom, hein, le dernier test de l'humanité. Bon, il y en a d'autres des tests hein, depuis, mais il n'empêche. Et il a des capacités agentiques étendues. Donc il est très bon dans le codage, dans la recherche autonome et l'utilisation d'outils. Donc bref, c'est la meilleure IA du moment. Elle est accessible gratuitement. Alors il faut une certaine puissance de calcul pour la faire tourner. Hein, ça, c'est pas magique non plus. Mais apparemment, il y en a qui le font tourner avec deux Apple. Donc c'est juste énorme. Et je vais en profiter pour refaire un petit point sur l'affaire OpenAI, dont je vous ai entretenu juste avant. Alors, je vais pas lire tous les benchmarks, hein. Ils sont pas premiers absolument partout, mais quasiment partout. Donc HLE en mode heavy, voilà, ils sont devant Grok 4, qui était loin devant GPT-5. AMIE 25, ils sont à 100. Ici, HMMT 25, ils sont à 97. Là, ils sont juste un petit peu en dessous de GPT-5. Bon voilà, ce que je vous dis, ils sont pas premiers absolument partout, mais je rappelle, c'est une IA gratuite. Donc, les implications pour OpenAI. Je vous ai expliqué à quel point je pensais que il y avait un risque pour l'industrie à cause des manipulations de Sam Altman. Donc, depuis, il y a eu des news sur plusieurs fronts. Alors, j'avais oublié de mentionner l'autre projet de Sam Altman, WorldCoin. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer en commentaire que le projet avait échoué. Et en fait, non, il est toujours en cours. Qu'est-ce que c'est ce projet? On le voit ici, c'est un projet de scan des iris à travers une sphère qu'on met devant l'œil. C'est très très dystopique, hein. Qui sert à identifier certifier qu'une personne est un humain. Et vous avez bien compris, enfin, si vous avez suivi les histoires des IA, donc d'un côté, on a OpenAI. Il y a ce poste qui résume bien, hein. Il y a OpenAI, en fait, qui remplit Internet de fausses images. Alors pas eux directement, mais qui donne les outils aux gens de le faire. Donc ça met la pression sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux de plus en plus. Donc, ça met la pression pour identifier les humains. Et mais magiquement, de l'autre côté, Sam Altman arrive avec son petit projet. Alors, il a été renommé, c'est plus WorldCoin, pour certifier qui est un humain et qui ne l'est pas. Donc, si vous voyez pas la perversité du Gus, là, bah, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc, j'en profite pour rebondir sur une remarque qu'on m'a fait. Dommage. Le parallèle avec l'autre Sam est une exagération qui brouille plus qu'elle n'éclaire la vraie question posée par cette vidéo. La question est, OpenAI est-elle déjà trop grosse pour tomber ou pour faire tomber tout le marché avec elle? On va en reparler de ça. Sam Altman est un détail, il navigue à vue, il suffit de voir sa com depuis GPT-5. Voilà, justement, on va en parler de sa com et on va voir si c'est un détail ou pas. Et je redis, non, moi je pense pas que ça soit ni un détail ni un faux parallèle. Donc les deux viennent de la Silicon Valley. Alors ils n'ont pas fait les études dans les mêmes écoles, mais par contre, ils sont tous les deux dans le monde des cryptos, ils sont tous les deux ultra manipulateurs, hein. Bon, l'avenir le dira, peut-être que je m'avance sur Sam Altman, mais en tout cas, il y a clairement pas que moi qui le dis, hein. Il y a beaucoup de monde qui le dit sur Internet. Et ils sont tous les deux dans le business de l'altruisme. OpenAI, à la base, c'est censé être altruiste. C'est pas fait pour faire du profit, hein, je le rappelle. Peut-être que les gens l'ont perdu de vue. Ça fait beaucoup de parallèles entre les deux. Et donc j'ai parlé de Sam Bankman-Fried pour expliquer que il y a des gens, ça, je sais pas, ça les freine pas de faire des arnaques à plusieurs milliards. Bon voilà, peut-être que pour vous c'est normal, mais moi je sais pas, il y a un truc qui m'arrête. C'est pas juste
des arnaqueurs, des violeurs, des voleurs, pardon, des tricheurs, etc. Il y en a plein. Mais à une telle échelle, d'arnaquer autant de monde, je pense que ça, c'est assez rare. C'est une chose de tromper des personnes. C'est pas la même chose de tromper une personne, de faire une arnaque sur une personne. C'est pas la même chose de le faire sur plusieurs personnes, comme avait fait Madoff. Mais c'était privé, ce truc-là. C'était pas grand public. Là, ce sont des arnaques en plein jour, grand public. Ils ont pignon sur rue, ces gens-là. C'est là où moi je trouve qu'il y a une grosse différence. Avoir le culot de se dire qu'on va réussir à mentir à autant de monde, ses employés, ses investisseurs, le grand public, les institutions. Là, je trouve qu'il y a une psychologie qui n'est pas habituelle. Et bon, ben, visiblement, j'ai donné cet exemple donc de Sam Bankman, j'ai du mal à le prononcer, Sam Bankman-Fried, pour montrer que si, ça existe, ce genre de psychologie, qui court pas les rues, je trouve. Hein. Et non, Sam Altman est bien au cœur de tout ça. Les autres capitaines d'industrie, Anthropic et tout ça, n'ont pas du tout le même discours. D'ailleurs, on va regarder ça. Donc, je vais vous expliquer ça, parce que c'est un poil technique. Je vais réorganiser mon truc, là. Hop. Anthropic a sorti une bombe. Je vous ai expliqué la dernière fois que OpenAI était en train de perdre dans le domaine des entreprises. Elle vendait son IA au grand public, mais pas aux entreprises. C'était Anthropic qui prenait le leadership. Mais il n'empêche qu'il y a un gros problème à résoudre, c'est la sécurité. C'est-à-dire que quand vous mettez une IA à disposition pour une entreprise et qu'elle va l'utiliser pour ses clients, par exemple, il est très facilement possible de faire ce qu'on appelle du prompt injection et de demander à l'IA, file-moi les données de l'entreprise. Donc, en fait, les entreprises ne peuvent pas mettre leurs IA accessibles comme ça au grand public. Et ils ont trouvé une solution. Et leur truc est génial. C'est pas hyper compliqué, en fait. Donc, plutôt que d'appeler les outils directement, ce que font les IA actuellement, ils ont dit à l'IA, non, en fait, tu vas générer du code qui va appeler l'outil. Et là, ça change beaucoup, parce que, alors, c'est un peu technique, il faut que vous me croyiez sur parole, mais bon, d'abord, ça utilise énormément moins de tokens, donc ça coûte beaucoup moins cher, ça va beaucoup plus vite à l'exécution, parce que une IA, ça reste lent par rapport à exécuter du code. Il n'y a pas tous les problèmes de contexte, et surtout, il n'y a pas de fuite de données. Donc ça veut dire que le code généré, on peut le sécuriser. Donc ça veut dire qu'elle génère du code à la volée plutôt que de manipuler les outils directement. Et avec cette simple ruse, alors ça veut dire qu'il faut réentraîner les IA derrière pour qu'elles fassent ça plutôt que ce qu'elles faisaient avant. Et ça résout le problème de la sécurité des IA en entreprise, et en plus, ça va coûter beaucoup moins cher, ça va aller beaucoup plus vite. Donc c'est juste énorme ce qu'ils ont fait. Donc là, les professionnels, je vous garantis qu'ils vont pas passer à côté de cette news. Et Anthropic est en train de prendre le leadership dans cet énorme marché. C'est un mois qui est plus important que le marché du grand public. Et je vous avais dit, le problème c'est qu'ils commencent à avoir des tonnes de procès de partout. Là, il y a encore eu 7 nouveaux procès pour suicide qui sont tombés sur OpenAI. Donc ils sont obligés de brider les fonctionnalités. Donc le côté grand public, il est aussi menacé. Surtout que si en face, vous avez des nouvelles IA gratuites qui émergent. Pourquoi ? Et les premiers retours des gens que j'ai lus, ils sont bons. Ils disent, ah si, c'est bien, au niveau médical, elle m'a beaucoup aidé. Donc les gens, ils risquent de switcher sur ces IA-là. Il suffit qu'il y ait un provider quelque part qui les propose. Et allez, c'est parti. Bon, mais c'est pas tout. Cette histoire aussi de viser le too big to fail. Évidemment, ce que je vous rapporte, vous avez peut-être l'impression que c'est mon opinion, mais c'est ce qui a beaucoup traîné sur Internet. Donc ça a fait un énorme scandale. Je vous avais montré quelques tweets en passant, mais c'est vraiment... il y a beaucoup de monde qui a réagi à ça. Donc la conséquence, alors on va pas le lire, mais c'est que Sam Altman, donc vous l'avez ici là, s'est fendu d'un tweet très long pour clarifier, entre guillemets, les choses. Et ça, déjà... La longueur du post, déjà en soi, c'est un aveu. Quand on est obligé de faire des grandes justifications comme ça, de dire oui, mais en fait vous avez mal lu, je vais vous expliquer, il manque tout le contexte, le détail, le machin, le bidule. Bon, déjà, c'est pas bon signe. Et puis déjà parce que les gens vont pas forcément lire tout ça et puis vont pas se prendre la tête à essayer de
comprendre tout ce qu'il a expliqué et ils vont se dire, bah en fait, il essaie de nous enfumer. Et c'est la réaction qu'il y a eu en face. Et pourquoi je dis ça? D'abord, ici, il y a une note de la communauté qui a été validée. Donc, qui dit, si, OpenAI a bel et bien demandé à se faire aider au niveau financier par l'État. Ensuite, David Sachs, le tsar des cryptos, nommé par Trump dans un poste important pour l'administration. Il a dit, il n'y aura pas de bail-out, de garantie pour les IA. Si l'une d'entre elles fait faillite, eh ben tant pis, il y en a 5 autres. Les autres prendront le relais. Voilà ce qu'il a répondu. 6 novembre, hein, je précise au cas où. Et d'ailleurs, ça c'était à 8h21. Ça c'est après la réponse de David Sachs. Et là c'était 5h52. Donc David Sachs, il n'a pas compris de travers. Hein. Quand il dit il n'y aura pas de bail-out, il répond directement. Hein. C'est probablement peut-être pour ça que Sam Altman s'est dit ouh là, si le gouvernement américain commence à me répondre, c'est pas bon, le grand public il s'en fout. Mais là, c'est autre chose. Je rajoute 2 autres éléments. Apparemment, l'essentiel de la croissance américaine est lié aux IA. Donc si OpenAI s'effondre, si ça met en péril tout le schéma que je vous ai montré sur les investissements croisés, c'est potentiellement toute cette croissance qui peut s'effacer. Donc ça pourrait provoquer une grosse récession. Après, moi je vous ai dit, je pense que c'est une révolution industrielle, on ne reviendra pas en arrière, ça va quand même continuer. Surtout, là maintenant qu'il y a ça qui est sorti, quoi. Je veux dire, là, le fait qu'Anthropic ait trouvé la solution au plus gros problème actuel, hein, ça c'est un game changer. Hein. Ne sous-estimez pas cette news que je vous montre ici. Hein. 95% des projets en entreprise ont foiré, et alors, on n'a pas les pourcentages de ceux qui ont foiré pour des raisons de sécurité, mais c'est sûr que c'est un énorme frein. Donc là, ils ont éliminé un des plus gros problèmes. Alors évidemment, maintenant, tout le monde va copier leur méthode, parce que c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Mais pour l'instant, ils vont prendre le leadership. Et ce que je veux dire, c'est que la faillite d'OpenAI ne va pas mettre en péril l'ensemble, à mon avis en tout cas. Donc, ça les protège encore moins. Et d'autre part, j'ai oublié de le mentionner la dernière fois, à part Anthropic, toutes les autres boîtes qui font de l'IA, elles ont des financements extérieurs quasiment infinis. Google, ils ont des financements infinis pour leur IA. Meta, c'est pareil. Mark Zuckerberg a annoncé 640 milliards, un truc comme ça, des sommes astronomiques pour les prochaines années d'investissement dans les IA. Elon Musk, c'est pareil, il finance ça. Il a Tesla, SpaceX, plus Twitter derrière. Donc, c'est pas juste une boîte seule. Donc, ça rajoute une difficulté énorme à OpenAI. C'est pour ça qu'ils se lancent dans plein de projets, notamment leur fameux navigateur Atlas, qui intègre les IA directement. Ils ont effectivement un projet de refaire Internet, carrément. De devenir comme Google à une époque est devenu la porte d'entrée d'Internet. Ils veulent que leur IA devienne la porte d'entrée des ordinateurs en général. Donc le plan, je le comprends très bien, hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Et ils ont effectivement besoin d'investissements gigantesques pour ça. Et aux États-Unis, oui, ça existe, le côté on te file de la thune pendant des années même si tu gagnes rien. C'est ce qui s'était passé pour Facebook. Sauf que là, les sommes demandées, c'est pas du même ordre, quoi. Donc, ça coince un peu quand même. Hein. Et surtout, n'oubliez pas que qu'est-ce qu'ils vont prétendre. Les IA chinoises font la même chose pour gratuitement. Donc demander tous ces investissements, c'est un peu, filez-nous les clés filez-nous les clés de tout, quoi, de tout le monde informatique. Allez, mais sinon on ne sera pas les leaders incontestés. Bon, ça fait un peu léger comme argument. Hein. Et pour revenir aux commentaires, je répète, hein, non, Sam Altman n'est pas un détail. C'est sa communication qui a entretenu toute cette hype. C'est lui qui a parlé qui a, utilisé les scaling law, le fait que quand on augmente la puissance, on augmente les capacités. Et que derrière, on atteint l'AGI. Ça a été ça, le discours, hein, faut pas l'oublier, hein. C'est là-dessus qu'il a dit, allez, c'est parti, on veut projet Stargate, on veut la plus grosse infrastructure de calcul qui soit imaginable. Au début, il est parti en demandant 7 trilliards de dollars, 7 000 milliards de dollars.
d'investissement. Qu'il navigue à vue? Non, non, je pense pas. Non, 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 je pense que le plan, il l'a en tête depuis le début. Depuis qu'il y a eu GPT 3.5, enfin, depuis qu'ils ont commencé à comprendre le potentiel de ce truc-là, depuis qu'ils ont vu, en fait, les lois d'échelle. Voilà, les scaling laws, c'est les lois d'échelle. Donc, depuis que GPT 3.5 est sorti, non, non, c'est ça le plan. C'est pas du tout, il navigue pas du tout à vue, hein. Pour moi, c'est très clair. Et, euh, et je pense que c'est très clair pour beaucoup de monde, hein. Il y a pas de doute sur ce qu'il est en train d'essayer de faire, hein. D'ailleurs, il y en a qui le disent, hein. Et on est dans une situation extrêmement délicate. Qui va contrôler ces fichus IA? Pour en faire quoi? Comme j'ai dit la fois précédente, hein, si on a un contrôle centralisé des IA par un État ou par un Gus comme lui, vous pouvez dire adieu à la démocratie, vous pouvez dire adieu à, comment dire, à la vraie spiritualité, hein, vous pouvez dire adieu à beaucoup de choses, hein. Ça va pas être un monde sympathique et ça va être difficile de s'en dépatouiller. Parce que les IA vont contrôler beaucoup de choses dans pas très longtemps de notre vie, hein. C'est déjà en train d'arriver, donc les enjeux sont énormes. Donc à surveiller de très très près tout ça. Et voilà donc les dernières news sur ce sujet. Ça va très vite, hein. Il n'a pas fallu attendre très longtemps. Alors ça c'est un peu fortuit. Ça aussi, par contre, donc la sortie de Kimika 2 et la solution d'Anthropic. Par contre, oui, après, sa réaction à lui, celle de David Sachs, ça c'était attendu. Voilà pour le petit update.